Vous pouvez nous dire quel est l'état de vos recherches sur cette question? Oui, bon, les trous noirs, c'est à la fois, vous utilisez le terme de vide énergétique, d'une certaine façon oui, parce que c'est bourré d'énergie, quelque part c'est vide parce que c'est pas un objet qui a une frontière dure comme une étoile condensée, mais c'est quand même un vide qui est plein, qui est plein de quelque chose. Il est plein de quoi alors? Il est plein d'énergie, il est plein de courbures, donc, mais c'est l'un des nœuds de la physique d'aujourd'hui, les trous noirs. Leur existence est prédite par une théorie, toujours la même, la relativité générale. Même si vous rajoutez la physique quantique, leur existence est encore davantage affirmée. Elle est confirmée par des observations astronomiques, au point que l'on pense aujourd'hui, on a de bonnes raisons de croire que pratiquement toutes les galaxies, dont la nôtre, la Voie lactée, abritent en leur cœur un très gros trou noir, une sorte de masse invisible, mais qui est là quand même. Elle est là. Simplement, on ne la voit pas parce que les rayons lumineux ne peuvent pas sortir. Et autour de cette masse gravitent des étoiles. Certaines étoiles s'approchent, sont déchiquetées, écrasées, partiellement absorbées. Alors maintenant, les relations, je ne sais pas, la relation que l'on peut faire avec les sciences sociales, enfin, je ne la vois pas trop, sinon sur le plan un peu de l'archétype. Le trou noir représente une sorte d'archétype un peu vieux comme le monde, mais aussi d'archétype philosophique. Je sais pas, le vide énergétique, ça peut évoquer aussi certaines cosmogonies, enfin le vide qui est à la fois vide et plein, générateur, parce que dans nos théories de la physique, le trou noir c'est à la fois un peu le lieu où va disparaître la matière, mais ça pourrait être aussi des lieux de régénération de la matière. Il y a des théories, par exemple, qui disent qu'au fond des trous noirs se développent des bébés univers, c'est-à-dire d'autres univers qui vont se déployer dans de nouvelles dimensions, un petit peu comme si on avait un univers autoreproducteur. Voilà. Mais on ne peut pas les observer, puisqu'ils absorbent le rayonnement. On ne peut pas les observer directement, les trous noirs, mais on observe les parages de trous noirs. Et on a des signatures observationnelles indirectes qui laissent croire que les trous noirs existent. Mais en revanche, pour savoir vraiment ce qu'il y a au fond d'un trou noir, pour savoir notamment s'il peut y avoir des bébés univers qui naissent au fond, ça pour l'instant, ce sont des jolis calculs mathématiques et on est très loin évidemment d'avoir la moindre confirmation, savoir si ces idées-là existent ou pas. Mais c'est vrai que du coup, ça se rattache à certaines vieilles cosmogonies hindoues, par exemple, ou à certaines philosophies, à la Schopenhauer. Cette fascination aussi des romantiques. Là, je fais plus un rapport avec la littérature, la poésie, la philosophie, etc. À l'époque romantique, il y a une fascination particulière pour l'abîme, pour les ténèbres. Il suffit de lire Victor Hugo, Gérard de Nerval, etc. Et les philosophes comme Schopenhauer, la philosophie du vide. Pour voir à quel point le trou noir cristallise, à la fois sur le plan scientifique, mais sur le plan également poétique et philosophique, cristallise beaucoup d'idées que l'on peut se faire sur la dualité entre le vide et le plein, entre l'ombre et la lumière, l'obscurité et la clarté.